Bonjour à tous ou bonsoir en France. On va faire une belle rencontre avec Caroline Frey sous peu qui va se joindre à nous. Donc, bienvenue au Québec. Le Québec est une situation différente de la France en ce moment, sinon pas pire, si on fait le pro-ratio. Bonjour Caroline, je vais venir te chercher tout de suite. Bonjour Dani. Bonjour à tous. Désolée du petit délai. Je pensais que c'était Caroline qui allait ouvrir la machine. Donc, ça va être très, très Et compliqué. salut, Comment vas-tu, ma belle? ça va et toi? Ça va super bien. C'est extraordinaire ce que tu fais. J'adore ça, là. Ah, c'est sympa. Ça fait des années qu'on s'est pas vu. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était V ou TVA. On était à la télévision. Ouais, exactement, je me souviens. C'était chouette, on avait passé un bon moment. Ben, J'avais adoré ce voyage en fait, c'était très sympa. c'était pour Bordeaux ou c'était pour quelle tournée? Mais je saurais même plus te dire. Je crois que c'était Bordeaux en fait, ouais. Je crois que c'était. Ah non, parce que on était avec Louis Boisclair, donc non, non, c'était Jaboulé déjà. J'aboulais la Ouais, tournée. ouais, c'était Jaboulé avec Louis. Les échantillons que j'ai. Merci à Ouais, Louis. c'est Merci ça. à tout le monde de joindre à nous. Pour moi, à 12h30, les gens travaillent. Toi, il est Oui, 18h30. c'est ça. Nous, on est fin de journée là, tu vois, on a terminé et on démarre la soirée. C'est incroyable. Écoute, Caroline, j'ai lu, mais là, il y a des dates que j'ai besoin de spécifier avec toi. Pour les gens qui ne connaissent pas, tu te considères plus comme une winemaker ou une agronome ou une géologue? Oh, bah moi, j'ai l'impression de faire plein de métiers, si tu veux, en même temps. Alors déjà, moi, j'ai fait une formation d'œnologie au départ, si tu veux. Donc, j'ai vraiment un diplôme d'œnologue. Et donc, vraiment cave, vin et technique. Et puis, c'est vrai que ces dernières années, je me suis vraiment de plus en plus concentrée sur la vigne. Donc, Ouais. aujourd'hui, je me vois plus comme une vigneronne. Mais après, c'est tellement vaste. C'est vrai que quand tu travailles avec la terre, bah, tu touches à plein de domaines. Donc, tu vas Ben oui. toucher à tout ce qui est effectivement même botanique, ampélographie, géologie, tout ça. Bon, Parce c'est que je te passionnant. suis beaucoup, puis je vois la tendance. C'est sûr que toi, tu adhères à la tendance biodynamie aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, je Ouais, te vois depuis le beaucoup. début, hein. Mm. Ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est quoi ampélographie, c'est vraiment l'étude des cépages de la vigne, en Ouais, fait. exactement. La biologie, c'est les roches, le sol, qui est très Mhm. important. Et toi, là, tu as 4 domaines. Je ne savais pas que vous possédiez Ayala en Champagne. Ouais, alors ça, c'était il y a quelques années. Mais oui, effectivement, mon père avait repris Ayala. Et en OK. même temps, si tu veux, Ayala, ça appartenait C'était le même propriétaire que la lagune, en fait. Donc, on avait repris les Ça, c'est deux en domaines. 2000. C'est ça? Ah, c'était en 2000, exactement, ouais. Ouais, ouais, c'était en 2000. Pourquoi je dis Et ça? Parce que je me souviens, là, moi, j'étais acheteuse à la SAQ, donc on achetait la Lagune, évidemment, au ouais, bord de primeur. Là, on est à Bordeaux. Mais Ayala, j'étais enceinte de ma fille Angélica. Donc, c'était en 2008, la première fois que j'ai goûté au millésime. On était chez ok. Bonne et je me Ouais. suis tournée, puis j'ai goûté Ayala. On est tombé amoureux fou. Donc, on a acheté justement Champagne, mais je savais pas que c'était la famille qui l'avait acheté à ce moment-là. Ouais, c'est une très belle maison, Ayala, et aujourd'hui, qui a bien progressé, effectivement, encore, et qui est revenue dans les belles pépites de la Champagne, ouais. Mais surtout au Québec, là, pour rapport qualité-prix, Ayala Rosé, c'est mon grand favori. Je le bois fréquemment. Merci à tout le monde d'être là, hein, c'est vraiment bien. J'ai pas le Oui, temps, tellement vite que j'ai pas le temps de lire comme sur Facebook. Mais si vous avez des questions, je vais les répondre plus tard. Ou si vous avez des questions pour Caroline, on va répondre si on est capable de les lire. ouais, écoute, on va essayer de suivre ça, mais bonsoir tout le monde, c'est sympa. Sur Instagram, ça va vite parce qu'on les voit pas. Il y en a qui viennent, ils partent, ils viennent, ils partent, tandis que sur Facebook, on les voit très bien. Mais là, on fait juste un petit live parce que c'est une super amie. Et puis, pour moi, personnellement, je suis en train de rédiger sur le métier d'œnologie versus la sommelière. Comment Ouais. tu déterminerais la différence? Moi, je suis sommelière, acheteuse en vin. Mhm. Donc, je ne possède pas de vignoble, mais j'achète. Je fais un brand qui s'appelle Bu. Je fais de la négoce. Donc, Ouais. je goûte, j'élabore, mais je ne fais pas le vin. Donc, Mhm. toi, là, une journée normale dans la vie de Caroline Frey, c'est quoi? Bah, en ce moment, c'est allez, 90% de mon temps dans les vignes, en fait. Tu vois, c'est la saison démarre, tout est en train de pousser, la vigne, l'herbe, donc tu as énormément de boulot à la vigne. Donc moi, c'est dans les vignes enfin, toute la journée quasiment, quel que soit même un peu le temps. Tu vois, il pleut en ce moment, on a eu des bourrasques de vent les 2 dernières nuits et la vigne n'était pas encore attachée. Du coup, on a pas mal de branches qui se sont cassées, donc il faut se Ah, dépêcher d'aller attacher tout ça. Voilà, et puis bah, j'ai quand même la semaine prochaine, je prévois une petite mise en bouteille, donc je vais retourner un peu à la cave. Mais c'est vrai que quand la saison démarre,
Quand ta saison démarre à la vigne, moi, j'ai un peu tendance comme ça, un peu, enfin, pas à zapper la cave, mais je me sens tellement prise dans dans cette énergie de la vigne. Et puis, tu vois, les choses vont quand même assez vite et on passe notre temps à regarder les applications sur la météo, savoir quel temps il va faire, s'il va. Enfin, voilà, comme disait ma fille tout à l'heure, elle me disait, mais maman, de toute façon, les vignerons, j'ai l'impression qu'ils sont jamais contents. Quand il pleut pas, c'est trop sec. Et quand il pleut trop. Il pleut trop, trop chaud, trop. C'est vrai, j'aime Voilà. cette question-là parce que ma fille est dans le vin. Ben, la tienne, elle a 8 ans. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 8 ans, Élise, ouais. Elle a 8 ans. Élise, la mienne, Angélica, elle a 11 ans. Nous, on a à peu près le même âge. T'es plus jeune que Ouais. moi cette année. Moi, je vais avoir 41, tu as 39. Ouais, je suis 78, moi. C'est ça. Donc, on a une année. Fait qu'on se suit depuis plusieurs années. Puis c'est bien de voir le côté, toi, tu es à la vigne, œnologue, la cave. Moi, je suis vraiment, je voyage, Ouais. j'achète. Là, je suis critique de vin, je crée mon vin. Donc, c'est deux univers différents. Pour moi, la température, je la regarde de loin, puis j'analyse comme un bébé les produits. Tandis que toi, tu as les deux pieds dedans. Moi, ça m'impressionne énormément. Comment tu fais pour Mais pour les gens là, qui te connaisseraient pas, qui te connaissent pas, tu as la Lagune, donc ouais. à Bordeaux. Mhm. Paul Jaboulet, ça l'a été l'acquisition s'est faite en 2006. 2006, exactement. Ouais. C'est ça. Premier millésime en 2006. Mhm. Incroyable. Donc, quand même, tu étais toute jeune. Là. C'est remarquable. Puis le travail, parce que moi, je les connaissais avant. Bah oui, tu as vu Ouais. l'évolution aussi, ouais. Mhm. Ah oui, pour moi, je trouve ça fantastique. En 2007, c'est Corton André. Un petit peu plus tard, 2015. 15. 2015, ouais. OK. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai, c'est 14. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007? J'ai vu. 2007, on n'a pas fait. Mais Pourquoi non, c'était Cortois-André, c'était 2015. Et puis j'ai mon vignoble en Suisse que j'ai repris en 2016. en 2016? Donc là, ça Ouais, fait 4 vignobles. ouais. 3. Je ne gère pas Ayala. Bah, ça fait Jaboulet, la Lagune, la Bourgogne, et puis ce petit Ah, domaine ça en fait Suisse 4 vignobles. Ça qui est fait petit, tu vois, mais qui me prend pas mal de temps quand même. Écoute, ça s'organise. Bon, après, ce qui est hyper important pour moi, c'est aussi d'avoir des bonnes équipes sur place qui soient vraiment au quotidien mon relais ouais. et qui soient dans la même philosophie que moi. Et c'est pour ça que tous mes projets aussi de biodynamie, bon, ça prend un petit peu de temps parce que j'ai besoin de fédérer vraiment toutes mes équipes derrière, Pour les histoire 4 que quand. vignobles qui sont en biodynamie. Ouais, ouais, ouais. La Ouais, ouais. Lagune aussi, à La Bordeaux. Lagune, alors la Lagune est le seul qui est en cours de certification biodynamie. Les trois sont, enfin tous les domaines sont certifiés en bio. La Mhm. Lagune est en certification biodivin et Jaboulet et puis la Bourgogne est aussi en certification biodivin d'ailleurs depuis cette année. Et Jaboulet, on est en train de regarder si on choisit biodivin ou Déméter en fait parce que comme le domaine est plus Ouais. grand, il faut qu'on s'organise un peu différemment. Mais voilà, enfin le domaine est en biodynamie, ouais. Ouais, ouais. C'est extraordinaire. À Bordeaux, il y en a beaucoup, il y en a peu. Il y a Pontet-Canet qui est allé en bio. Ouais, il y a Pontet-Canet, c'est un des grands pionniers. D'ailleurs, il vient de tomber une info incroyable. C'est Jean-Michel Combe qui était le directeur technique de Pontet-Canet, qui a mis toute la biodynamie en place là-bas et qui quitte le domaine. Alors là, je pense qu'on est tous sous le choc, si tu veux. Wow, on va à quel endroit? Bah, lui, il va s'occuper de son vignoble maintenant. Ah, Il a son petit domaine et il a envie d'y consacrer vraiment de l'énergie. Mais c'est vrai que c'était une telle association, Jean-Michel Combe et puis Pontet-Canet, que tout d'un coup, c'est un peu le choc dans le Médoc. Après, tu as Palmer, tu as Ferrières, tu en as quelques-uns. Je crois que Latour, ils sont en train de s'y mettre également. oui, Euh, c'est Frédéric donc, regardait. non, dans le Médoc, tu commences à en avoir pas mal. Ouais. Ouais, ouais. Puis tu as des plus Comment petits ça se passe? domaines aussi. Là, il n'y a pas eu de primeur. Donc, comment ils vont faire pour que les acheteurs puissent déguster? Pour ceux qui ne connaissent pas les primeurs, à chaque année, dans une bonne année, il va y avoir 600 journalistes, 6000 personnes qui vont venir sur place pour déguster les vins sans savoir les prix. On déguste sur Exactement. la semaine. C'est comme de regarder. Moi, dans une journée normale, je faisais 120 vins. C'était C'est fou. énorme, hein. Ça Tu vois, ça, faisait. c'est peut-être aussi la différence entre une sommelière et une vigneronne. Moi, je pense que, enfin, au-delà déjà de 80-90 échantillons quand on travaille sur les assemblages, je Le fatigue. pire que j'ai vu déguster, c'est Étienne Guigal avec son Ah père. oui, En ouais. une journée, là, eux, ils dégustent, c'est pas possible. Mais sinon, oui, nous, on déguste maximum. On essaie de s'en tenir à 120 pour les Ouais, échantillons. c'est énorme, hein. Surtout sur des vins jeunes, tu vois. Enfin, quand tu goûtes les vins en primeur, c'est difficile quand même. Très difficile parce qu'ils sont serrés, tu as les dents qui fondent presque, les mailles. Ouais.
Mais là, cette année, les acheteurs, qu'est-ce qui est le plan de match s'ils peuvent pas. Comment ça peut fonctionner? Alors, c'est en train de se mettre un petit peu en place, si tu veux. On envoie des échantillons à certains, dans certains pays, certains journalistes. Exceptionnellement, on envoie des échantillons. C'est vrai qu'habituellement, on le fait pas parce que ces vins qui sont encore en élevage, voilà, on a toujours crainte qu'ils soient pas forcément très stables pendant le transport, mais donc on va faire. Et puis pareil, dans chaque ville, chaque grande capitale, il y a des dégustations en petits comités qui sont l'Union des Grands Crus en train de mettre ça en place. C'est une bonne idée. Donc voilà, ça va, c'est en train. Mais c'est vrai que ça a été une grosse remise en question, un grand chamboulement pour tout Bordeaux parce que les primeurs, Ah ça existe, depuis toujours, si tu veux. C'est un système tellement bien ancré et établi que là, voilà, l'Union a pris son temps et est en train de mettre un programme. Donc je pense que même au Québec, tu seras sans doute sollicité. Et puis il y a des choses Donc, qui ils se vont passent. plus venir nous chercher, mais c'est une bonne idée parce que Ben Donald oui. demande le millésime 2019 dans le Rhône, dans la vallée du Rhône et à Bordeaux, ça se présente comment Ah, finalement? c'est un joli millésime. C'est un millésime qui est assez. Ouais, on veut toujours comparer un millésime à un autre ça, je trouve que c'est souvent difficile parce que les bons millésimes ne se ressemblent pas, les mauvais peuvent se ressembler, mais les bons en général, ils ont quand même tous Oui. une vraie personnalité. Et 19, c'est assez étonnant parce que c'est un millésime, si tu veux, qui a été... tu avais des petites graines, en fait, avec des peaux assez épaisses, comme sur un millésime chaud, parce qu'effectivement, il y a eu une période assez chaude. Mais en même temps, il y a eu une alimentation hydrique assez prolongée de la vigne. Donc, tu as des raisins qui ressemblaient à des raisins de millésime chaud, mais avec un profil aromatique plutôt frais. Ah, c'est intéressant. Voilà, donc ça fait un truc hyper chouette. Tu as la densité et le volume d'un millésime assez chaud, mais en même temps, dans l'équilibre et dans les aromatiques, tu es sur un millésime plutôt classique, plutôt frais. Donc moi, j'adore en fait. Tu as Donc, des Cabernet Sauvignon si délicieux. on- les câbles ils ont bien performé. Si tu fais un comparable, ça ne sera pas chaud comme 2009, exemple, ça va être plus droit comme 2010, comme un peu plus classique. C'est plus. Ben, tu vois, je trouve que c'est difficile de le comparer vraiment, et c'est pour ça que je trouve que c'est tellement important de le goûter, ce millésime. C'est compliqué de le mettre dans la lignée d'un autre. Euh, Je me souviens que 2009, c'était tellement croquant, juteux, puis oui, j'ai c'est pas ça. sur 10 ans, là, il passe bien, mais il était plus caniculaire, il faisait chaud. 2000, Ouais. il avait une belle matière, mais plus Mhm. droit, plus classique. Donc, Très allongé, les 10. oui, Ouais, tu et avais un volume assez rond, assez ouais, large sur les 9, et puis 10, c'était vraiment sur des vins bon, très épais, mais allongés également. vraiment. Et je trouve que moi, je retrouve en fait sur les 19, je retrouve cette allonge en fait. Ah, Allez, c'est ce qui est intéressant sur ce millésime. C'est pas un gros paquet, c'est vraiment un vin qui est tout en allonge et ouais, assez appétant, tu vois. Il y a un truc. C'est pas d'une densité, voilà, peut-être pas la densité d'un 15 ou d'un 10 ou d'un 9, mais ouais, juteux comme ça, sapide, appétant, allongé. Moi, ah, j'adore. Puis des très beaux Cabernet c'est Sauvignon, hein. donc c'est sympa. Est-ce que la Bourgogne suit la lignée de Bordeaux? Si on prend 2019 pour Corton-André, ça ressemble à quoi? Vallée du Rhône, il faisait chaud, évidemment. Ouais, bah pareil, c'est un millésime assez chaud, donc des très belles maturités sur les pinots. Il fallait pas trop traîner sur les blancs si on voulait garder. C'est vrai que parfois c'est un petit peu difficile sur ces millésimes chauds comme ça, c'est de réussir. Les rouges s'en sortent en général très très bien. C'est ça. Par contre sur les blancs, bah, c'est parfois un petit peu plus difficile de trouver le point d'équilibre. Donc faut effectivement les ramasser pas trop tard. Pour tes blancs, pour la lagune, c'est principalement du rouge. À la lagune, j'ai que du rouge. J'ai pas de blanc à la lagune. T'as que la lagune. Corton-André, tu as combien de proportions blanc-rouge? Ah ouais, je dirais, il y a pas, on a moins de blanc, on doit avoir allez, 20% de blanc. Et les blancs, on est sur bon, on en a peu, mais ils sont bons. On est sur les Corton Charlemagne et Meursault et Narvaux. Voilà, donc ça va. C'était Ludivine qui vinifiait à l'époque. Oui, c'est ça. Ludivine, elle est partie aux Hospices de Beaune, mais c'est elle qui s'occupait de la propriété. Ouais. Mon grand coup de cœur, ça, je me souviens, et ça fait longtemps, là, ça fait 11 ans. Ça fait-tu 11 ans? Je pense que oui. Ça me vieillit. Puis Ludivine, quand on déguste, tu sais, quand on déguste plusieurs millésimes, plusieurs produits, ceux qui nous frappent restent à vie. Et puis, C'est tu vrai. vois, bien très, très bien de Corton-André. J'étais avec Denis Marsan, puis c'était Ouais. fantastique. Donc, je me demandais, pour avoir fait une tournée de la Suisse, toi, t'es né en Suisse, en fait? Non, je suis née en Champagne, moi. Donc, tu es né en Champagne et Ouais. tu es d'origine suisse.
Et toute la famille est d'origine suisse et puis également la vallée d'Aoste en fait. J'ai beaucoup de mes grands-parents qui venaient de la vallée d'Aoste et la vallée d'Aoste c'est vraiment, enfin c'est la frontière Suisse-Italie si tu veux. Ben oui. Voilà. Italie sur le bord. Tu parles pas italien, hein? Non, pas du tout. OK. Tu parlais tout, mais Alors attends, non, non, le grand drame. Effectivement, je ne parle pas italien, mais je ne parle même pas allemand ou suisse-allemand. Donc ça, si tu veux, pour mon grand-père qui était de la Bâle, honte. c'est la honte, la honte. Ça, j'aurais aimé, moi. Attends, il y a une question ici, ça va vite. De quel côté se situent les Cortons Charlemagne? Est-ce que c'est le côte prenant On de... est sur Alos, on est au-dessus on est entre Alos et Ladois. Donc vraiment la partie exposée est. Il y en a, ils disent, ouh, c'est compliqué tout ça. Ben, c'est compliqué. En fait, la vie de Caroline, je pense que tu as plus d'heures dans une journée. Tu sais très bien les gérer. Parce que là, ta maison, en ce moment où on te parle, tu es située où, là? Là, je suis en Suisse, je suis à Là, Lausanne. Je vois le lac. ah, que c'est beau. Moi, tous les Voilà. photos que je prends en Suisse, ça me prend au cœur. Je suis ambassadrice des vins suisses hein, pour le Québec. Ah, c'est vrai, mais je ne savais pas ça. Oui, et j'adore les vins Excellent. suisses. Ils sont très peu connus, mais ça fait plaisir. Ouais. Parce que, Ben te dit merci. Euh, Pourquoi? Parce que les vins suisses sont chers et je pense que vous exportez de mémoire 2%, à moins que ça l'ait... Ah oui, c'est ça, c'est très peu. J'allais dire même 1,5, mais ça s'exporte quasi, enfin très peu. c'est vrai. Euh, c'est vrai que les vins sont essentiellement consommés en Suisse, mais ça n'en fait pas moins qu'il y a d'excellents vins. Tu as des terroirs magnifiques, que ce soit dans le Valais, dans le Lavaux, dans le Tessin. Enfin, tout ça, c'est vraiment de chouettes endroits avec des cépages. En plus, beaucoup de cépages autochtones. Enfin, voilà, tu dois savoir, mais qu'on ne trouve qu'ici de la petite Arvine, du cornalin, de l'Umagne, enfin tout ça, c'est un patrimoine et une richesse incroyable. C'est quoi le Johannesburg ou je sais pas trop? Ah, c'est l'équivalent du Sylvaner, ça. Tu vois, qu'est-ce que Ah! le Sylvaner? J'ai Ouais. lu, je lisais, puis là, j'étais là, ça me dit rien, ça, je l'ai pas vu. OK, c'est Sylvaner. Mais ça, tu fais Ouais. goûter ça? T'en as Moi, des... j'en ai, ouais. En fait, j'ai un assemblage. J'ai un assemblage où je mets du Chasselas et du Johannisberg, donc du Sylvaner. Et puis, j'ai une petite Arvine aussi. On garde les piqûres, il dit, on garde les pépites pour nous. Voilà. Ah non, on les veut au Et c'est Québec. très suisse, ça. Ah oui, c'est très. Moi, j'adore les Suisses, ils me font tellement rire. Je trouve que les Suisses et les Québécois, les vins italiens sont également bons. Oui, ils sont bons, Tout à Daniel. fait. C'est vrai qu'ils sont très bons, les vins italiens. Mais les vins suisses, pour moi, ça. Et les gens en Suisse sont drôles, sont fins. Et je trouve qu'ils ressemblent à notre côté plus. Je sais pas, sont faciles d'approche. Mais ce qui m'avait marqué, je sais pas si tu as le même problème. Tu es dans le Valais? Ouais. As-tu des coteaux? Qu'est-ce que tu fais quand il fait froid? Bah, écoute, en fait, le climat du Valais, c'est assez étonnant parce que c'est un climat. Alors, effectivement, tu as des hivers qui sont assez rigoureux, Ah oui. mais quand la vigne démarre son cycle, c'est un climat qui est assez sec. Déjà, tu vois, il y a peu de pluviométrie. Il y a entre 500 et 600 millimètres de pluie par an. Quand à Bordeaux, on en a 1200 par exemple, ou 8 ou 900 dans la vallée du Rhône. Donc, c'est plutôt un climat sec. Et ensuite, tu as les journées, comme les coteaux sont exposés essentiellement plein sud, vraiment sur du caillou, enfin, il y a une grosse partie granit, gneiss, et puis après, tu pars plus sur des calcaires. Mais tu es plein sud, à flanc de montagne, il fait assez chaud, enfin rapidement assez chaud, ouais. Ouais. Parce Mais que t'as quand des... on était, il y avait eu un gel et il y a certains vignerons qui avaient payé pour qu'un hélico puisse Ouais. passer pour faire descendre la chaleur. Ça m'avait marqué parce qu'au Québec, on a des gros gels, mais on ne peut pas se payer un hélico, là. Ouais, alors ça existe même dans pas mal. Les hélicos, tu les vois tourner beaucoup maintenant, même en Bourgogne, à Bordeaux. C'est vrai que comme il y a ces gelées tardives, ça arrive de plus en plus. Mais alors dans le Valais, les gelées, c'est rare qu'elles soient sur les coteaux. Elles sont plutôt dans les vignes qui sont en bas dans la vallée, où tu as vraiment l'humidité qui va stagner. Ouais. L'intérêt du coteau, c'est que, bon, c'est sûr que c'est difficile à travailler, mais par contre, tu as tout le temps des mouvements d'air avec enfin, des courants thermiques avec les différences de température. Et du coup, ça protège du gel, ça, quand même. OK, il y a deux Enfin, je questions. dois. Il y a un commentaire qui m'a fait rire. Ben, il dit on va garder nos vins de Bourgogne pour nous alors. Et Nathalie demande est-ce que tu as une intention d'augmenter ta production de vins suisses en fait ou est-ce que ça va être distribué bientôt ou confidentiel? On le Ah sait ben là, c'est ultra confidentiel. Si tu veux, je fais enfin, 500-600 bouteilles, c'est tout petit. Euh, pas. Là, ça, c'est les vignes de ton terrain chez toi où tu ouais, habites ouais, ouais. C'est mon jardin, si tu veux. ton jardin. Et Mais c'est toi qui les fais. Quand je vois les photos, les ouais, maisons
magnifique photo, là, c'est dans ton vignoble. Ouais, ça c'est dans le vignoble. Mais en fait, pour l'instant, j'aime bien que ça soit petit parce que j'essaye de faire tout toute seule, si tu veux. Alors parfois, il y a deux, trois trucs, les vendanges par exemple, il y a des gens qui viennent m'aider. Là, pour piocher les parcelles, des nouvelles parcelles que j'avais récupérées, il y a quelqu'un qui m'a donné un coup de main. Mais j'essaye de faire tout toute seule. C'est un peu l'intérêt d'avoir quelque chose de petit. Et du coup, c'est un petit peu mon. Enfin, si tu veux, ça me permet d'essayer des choses aussi. Ouais. Et puis après, bah, de les mettre aussi en place dans les autres vignobles. Par exemple, même sur le travail de l'herbe, c'est vrai qu'on avait tendance avant à enlever toute l'herbe. Ouais. Et moi, j'ai travaillé pas mal là-dessus. C'est pour ça que je te dis qu'on fait un peu de botanique aussi. Ben J'ai oui. travaillé beaucoup sur les différentes herbes. Et tu as plein de plantes qui sont hyper intéressantes à garder pour couvrir ton sol. Parce que finalement, l'herbe, elle prend de l'eau, c'est sûr. Donc, il faut choisir celles qui vont en prendre le moins. Mais un sol nu, sans herbe, exposé vraiment en plein au rayon du soleil, c'est pas bon non plus. Donc, il Non. faut trouver un bon compromis. Donc, j'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé aussi sur le rognage. C'est vrai que mes vignes en Suisse, je les rogne pas, je les tresse si tu veux. OK. Et ça, c'est des choses que Et je. pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi rognage, comment ça fonctionne? Ben, rognage, c'est-à-dire que tu coupes régulièrement le haut de ta vigne, en fait, pour vraiment maintenir une surface de feuilles assez restreinte. Parce que la vigne, c'est une liane, hein, donc si tu la coupes pas, elle pousse. Ben oui. Et tu l'arrêtes pas, en fait, hein. Tant qu'elle a de l'eau du soleil, elle pousse. Comme les mauvaises Et habitudes. Ça va. voilà, mais bon, c'est assez joli, tu vois. Elle lance un peu ses brilles comme ça à droite à gauche, donc c'est chouette. Mais donc, les habitudes, c'était de la cisailler, en fait, vraiment. OK. Mais finalement, quand tu la cisailles, tu lui fais aussi beaucoup repartir ce qu'on appelle des entrecœurs, c'est-à-dire des branches sur le bas. Donc, elle devient un peu buissonnante. Alors que si euh, tu la laisses pousser, puis juste tu l'attaches, tu fais comme des petits ponts, sans la couper, tu as une meilleure régulation du feuillage. Voilà. Ça, nous, on ne fait pas ça ici. C'est intéressant. Puis en terminant, parce qu'il nous reste juste quelques minutes, sur une autre ligne d'idées, je te vois toujours courir. Donc, toi, tu es une championne d'équestre. Tu Oh, fais mais du... ça, c'est il y a longtemps, oui. Ouais. Ouais, J'ai mais fait beaucoup de concours hippiques en équipe de France junior. Et puis voilà, je suis passée à autre chose. tu n'as pas de cheval sur ta propriété, de chevaux plutôt? Et ouais, alors il y en a pour labourer les sols, si tu veux, maintenant. Ah oui, Voilà, OK. c'est Attends, il y a autre une chose. question. Que pensez-vous d'un emberbement avec des semis de petits pois afin de garder les bénéfices de l'eau? Alors, petit pois, on utilise beaucoup, c'est la même famille, mais on utilise la vesse. La veste, c'est intéressant, ça a juste le désavantage, c'est vrai qu'en termes d'eau et puis aussi de régénération des sols et d'apport azoté, c'est bien. Il y a juste un problème, c'est que ça monte beaucoup et ça s'accroche beaucoup dans les branches. Et du coup, après, quand tu veux la sortir, bah, tu fais un peu de casse sur la vigne, mais en engrais vert de printemps, c'est pas mal, ouais. Le Chili, j'ai vu que tu étais allé, là, mais au Chili, ils sont forts en biodynamie. Hein. Ils travaillent Oui. très, très bien Ouais. la biodynamie. Mais c'est quoi, pas rapport à la vigne, mais tu fais de la course à pied ou de la trail cross? Je sais pas trop, qu'est-ce que tu Bah, fais? moi, si tu veux, c'est vrai que je passe une grande partie de mon temps libre en montagne parce que ici, Ton temps libre! Là, je ris. Mais tu cours? Ouais, je cours, j'aime bien, ouais. Attends une minute. J'aime Mais bien, ça, mais c'est pour le plaisir, là. C'est Hein? pas un club ou quelque chose comme ça. Pardon, je t'ai pas entendu. Est-ce que tu fais ça pour le plaisir Oui, seulement? pour le plaisir. Tu Non, mais cours? j'adore être en montagne, en fait, si tu veux. Puis à chaque fois que je pars, je me dis, ah, ben, tiens, la prochaine fois, j'aimerais bien aller là-haut, ou j'aimerais bien aller découvrir cet endroit, ou parfois je pars, je sais même pas où je vais aller, mais voilà, je pars, quoi. Ah, c'est incroyable. Parce que moi, je te suis pour la vigne, mais j'adore ce côté de toi où tu es vraiment une athlète née. Est-ce que tu connais les Arikana? Non. Non, il faut venir au Québec. Ils font 84 kilomètres, je pense, ou peut-être Ah plus. ouais, c'est beaucoup, là. Ah oui, c'est énorme, mais toi, et Ironman, est-ce qu'il y en a? Ouais, oui, oui, il y en a ici. Alors, mais moi, ça, c'est pas du tout dans mes plans, si tu veux. Là, il faut consacrer 5, 6 ans de sa vie à faire que ça, je pense. Ah non, moi, ma meilleure amie, Cathy Saint-Laurent, c'est une athlète, mais je suis sûre, je vais te la faire rencontrer quand tu vas venir au Ouais. Québec. Puis elle a fait un Ironman. Elle a failli se classer pour Hawaï. Puis quand je te regarde, tu as tout ce que Cathy a. C'est femme d'affaires, détermination, maman, mais on dirait en plus que tu cuisines comme c'est pas possible. Comment tu cuisines? J'essaye. C'est pas toujours réussi, mais j'essaye. CG, parce que J'aime bien. tu connais. Et puis là, tu as plein de petits cœurs. Et puis, bon, on se laisse sur la dernière question. C'est quels Ouais. sont les porte-greffes les plus communs dans votre zone?
Oh, alors, t'en as pas mal. Alors, ici, en Suisse, je sais même pas ce que c'est parce que c'est des vieilles vignes que j'ai repris et j'ai pas forcément l'historique. Mais sinon, on travaille pas mal sur Riparia, SO4. Voilà, mais Riparia, c'est vrai que c'est un porte-greffe qui marche bien. Après, sur les vieilles vignes, sur l'Ermitage, tout ça, je saurais même pas te dire forcément quels sont les porte-greffes. Ben ouais. Puis là, le temps est écoulé, mais est-ce que c'est quand même positif? Vous êtes en déconfinement? Comment ça se passe? Écoute, c'est en train de se remettre un petit peu en route. Après, bah, il y a toujours le cas particulier des restaurants qui ont toujours pas réouvert en France. Et ça, c'est vrai que ça nous manque, vraiment. Et puis, on a tous nos amis chefs qui sont effectivement un peu bloqués chez eux et impatients de réouvrir. Mais oui, écoute, ça redémarre tranquillement, ouais. Ouais, ouais. C'est la bonne nouvelle. Mais moi, je vais faire ton vin dans un de mes lives. C'est ma dernière semaine. Je commence à travailler la semaine prochaine. Ah, super. Ok, tu Ouais. reprends aussi. Oui, vous, ça commence, ça se remet en route aussi. Oui, nous, ça a été terrible là, pour les Français, les Suisses, Ouais. les Belges qui nous écoutent. C'est terrible. Montréal est pire que l'Italie. Ah, Donc, pire que l'Italie. Ah, tu oui, vois, on n'a pas forcément eu toutes les infos. ouais, parce que c'est mal dit. Mais si vous calculez en pro ratio, là, nous, Ouais. euh, c'est vraiment pas bien. Le reste de la région, c'est très bien, mais Montréal est terrible. Donc, ils déconfinent partout, sauf Montréal. Les enfants ne retournent pas à l'école. On a une autre réalité. D'accord. C'est pas évident. Donc, voilà. Mais on y arrive. Et puis, il va y avoir beaucoup de gens qui vont faire faillite. Ben, c'est Ah, ça, c'est effectivement. gentil, le cœur, là. Ouais. Mais on fera une étape numéro 2. Moi, j'ai un jeu du vin qui s'appelle Vin Mystère. Donc, je Ouais. vais certainement cacher une des bouteilles à un certain moment Ok, donné. super. Écoute. Julien! Ben, j'ai jamais bu autant de vin que pendant cette période. Oui, oui, c'est Oui, vrai. ça, c'est clair. On a bu beaucoup de vin, faut quand même le dire. On a vidé la cave. On a vidé la cave. Là, tout le monde, samedi, j'ai un live avec mon entraîneur. Je sais pas si Ouais. vous connaissez ça en Europe, mais Georges Saint-Pierre de UFC, c'est l'entraîneur de Georges. Il va donner des trucs pour comment s'entraîner à la maison. Et Ok. Martin Allard, qui est un top naturopathe, mais nutritionniste aussi, là, il donnait des exemples que tu peux boire, mais qu'est-ce qu'il faut que tu changes à ton alimentation? Il y a des trucs, on peut y Ouais, arriver. c'est ça. Mais il faut venir faire le marathon du Médac aussi. Tu vois, tu cours et tu dégustes en même temps. Ah, ça, c'est cool, ça, mais moi, je ferais juste C'est pas déguster. mal. Je pourrais plus. Un énorme merci, Caroline. Écoute, c'est sympa. Merci beaucoup, Jessica. Je suis trop contente d'avoir fait ce petit moment avec toi. On se reprend. Et Bye, puis à tous. bientôt, ouais. Bye. Salut, ciao. Ciao.